Bonjour, si vous avez regardé les deux capsules en ce qui concerne les pronoms relatifs qui, que, où et dont, maintenant c'est le moment de faire des exercices ensemble. Nous allons relier les deux phrases avec un pronom relatif. Vous aussi, vous pouvez arrêter la vidéo pour réfléchir et pour répondre à la question et après, vous écoutez les explications. Avant de commencer les exercices, faisons un rappel. D'abord, il faut comprendre et il faut décider ce que nous allons utiliser. Pour faire ça, nous allons regarder la deuxième phrase. Si dans la deuxième phrase le mot répété est sujet, nous allons utiliser qui. Si dans la deuxième phrase le mot répété est COD, nous allons utiliser que. Si dans la deuxième phrase le mot répété est un complément circonstanciel de temps ou de lieu, nous allons utiliser où. Et si dans la deuxième phrase, avant le mot répété, il y a de, nous allons utiliser dont. Voyons maintenant la règle. Vous commencez avec la première phrase et vous écrivez la phrase jusqu'au mot répété. Après le mot répété, vous devez mettre qui, que, où ou bien dont. Après, vous passez à la deuxième phrase, c'est-à-dire que à côté de qui, que, où, dont, vous allez voir le sujet et le verbe de la deuxième phrase. Si votre première phrase n'est pas finie, vous complétez votre première phrase. Voyons des exemples maintenant. Elsa est un professeur, elle travaille dans un lycée français. Dans les deux phrases, le mot répété est Elsa. On regarde la deuxième phrase, elle, c'est-à-dire Elsa, c'est le mot répété et c'est un sujet. Si dans la deuxième phrase, le mot répété est sujet, nous utilisons qui. Donc, on va combiner les deux phrases avec qui. On commence la première phrase et on écrit jusqu'au mot répété. Le mot répété, c'est Elsa. Après le mot répété, je dois mettre qui et je dois passer à la deuxième phrase. Donc, la phrase va devenir Elsa, qui travaille dans un lycée français, est professeur. Comme la première phrase n'était pas finie, je l'ai complétée. Passons à la deuxième phrase. Voici la carte, tu as cherché cette carte. Nous voyons que dans les deux phrases, le mot répété est la carte. Nous regardons la deuxième phrase, nous remarquons que la carte est un COD. Donc, nous allons utiliser que pour combiner les deux phrases. Nous allons écrire la première phrase jusqu'au mot répété et après, nous allons mettre que et on va passer à la deuxième phrase. Donc, la nouvelle phrase va devenir « Voici la carte que tu as cherchée ». Attention, la deuxième phrase est au passé composé. Donc, nous devons faire l'accord. La carte est féminin, donc nous allons ajouter « e » à la fin du verbe « chercher ». Passons à la phrase suivante. Nous connaissons très bien ce restaurant, tu y es allé hier soir. Quand nous regardons les deux phrases, nous ne voyons pas directement un mot répété dans les deux phrases. En fait, il y en a. Si nous analysons attentivement la deuxième phrase, nous remarquons l'utilisation de Y et nous connaissons que Y remplace un lieu. En fait, le mot répété ici, c'est le restaurant. Donc, pour combiner les deux phrases, nous allons utiliser où parce que dans la deuxième phrase, Y, c'est-à-dire le restaurant, c'est un complément circonstanciel de lieu. La nouvelle phrase va devenir nous connaissons très bien ce restaurant où tu es allé hier soir. Bon, regardons la phrase suivante. Ce projet est difficile, tout le monde parle de ce projet. Nous remarquons que dans les deux phrases, le mot répété est projet. En plus, dans la deuxième phrase, il y a de devant le mot répété. Quand il y a de devant le mot répété, nous utilisons dont pour combiner les deux phrases. Alors, la nouvelle phrase va devenir ce projet dont tout le monde parle est difficile. Pourquoi nous avons écrit comme ça? Nous avons écrit jusqu'au mot répété dans la première phrase, c'est-à-dire ce projet. Après, nous sommes passés à la deuxième phrase. Comme la première phrase n'était pas encore complétée, nous l'avons complétée. Regardons maintenant la dernière phrase. J'aime beaucoup cette maison, ses volets sont rouges. Si nous analysons les deux phrases, nous remarquons qu'il n'y a pas les mots répétés. Mais en fait, il y en a. Si nous sommes attentifs, nous allons les remarquer. Dans la deuxième phrase, il y a ces volets. En fait, ce sont les volets de la maison.
Donc, le mot répété dans les deux phrases, c'est la maison. En plus, devant la maison, il y a de. Ça veut dire que nous devons utiliser dont pour combiner les deux phrases. Et la nouvelle phrase va devenir j'aime beaucoup cette maison dont les volets sont rouges. Bon, c'était tout. Merci pour m'avoir écouté. À une prochaine vidéo.